Buongiorno bianconeri et bianconere. Hier, pendant le live, on a eu des soucis d'audio, donc ça m'a totalement démotivé pour le continuer. Et donc aujourd'hui, je vais en gros vous dire ce que j'avais intention de vous dire hier, entre autres. Et donc on va directement attaquer les mots de Federico Chiesa juste après le match contre l'Italie, après son doublé, là où il semble donner une pique à Allegri. Alors ces mots déjà font écho pour moi à une première déclaration que Chiesa avait fait en début d'année, post-match. Alors je me souviens pas si contre l'Udinese ou Bologne, où il disait bah, cette année on essaye de jouer plus, d'être plus dominant dans le match et ça nous plaît. Et après, on connaît l'histoire de cette saison de la Juventus, après ses premiers matchs où on essayait toujours de dominer à partir de Sassuolo, avec la défaite de Sassuolo. J'ouvre une petite parenthèse. Sassuolo, c'est quand même un match où on était mené au score 2 fois, on arrive à égaliser 2 fois, toujours avec cette dominance de la Juventus, c'est-à-dire pas dominance, mais le fait de vouloir dominer, pas la dominance, parce qu'après, il faut y arriver aussi. Et après, dans ce match catastrophique, à la fin, tout tombe en ruine et pratiquement on prend 2 buts à la fin du match. Mais ça reste pour moi un match que la Juventus a disputé avec l'intention d'aller de l'avant, d'attaquer. Après ça, on sait que dans les matchs vraiment compliqués, Milan, Fiorentina, etc., Allegri a opté pour une phase défensive hyper solide pour après essayer de repartir. Et c'est là que ça a pêché parce qu'on n'a pas réussi à bien repartir, du moins pas bien comme le fait l'Inter. Et moi, je lis les mots de Federico Chiesa exactement dans ce sens. C'est-à-dire que on le voit, lui il le voit, tout le monde le voit, que la Juventus, en ce moment, n'essaie pas à tout prix de jouer à l'attaque et d'avoir un football dominant, mais à mon sens, elle va choisir l'adversaire. Il y a des adversaires avec lesquels elle va le faire, Verona, Cagliari récemment, et puis des adversaires, Milan, Fiorentina, Atalanta. Atalanta encore pire parce qu'à ce moment-là, il n'y avait même pas l'envie de repartir. Au moins contre Milan et Fiorentina, il y a eu des envies de repartir en contre-pied. Donc voilà, c'est une équipe qui va choisir en fonction de l'adversaire si oui ou non aller dans le sens qui avait été entrepris en début de saison, c'est-à-dire le jeu d'attaque, le pressing offensif, récupérer le ballon pour aller marquer, et puis le jeu de dominance. Donc oui, c'est une pique de Federico Chiesa vers Allegri, ça rappelle comme sa première interview en début d'année, et à mon sens, Federico Chiesa veut vraiment que la Juventus continue dans cette démarche qui avait été entreprise en début d'année, parce qu'à mon avis, c'est mis d'accord sur un projet tactique et Allegri a décidé de revenir sur certains matchs sur des bases plus solides. Et pour moi, ça s'arrête là parce que Chiesa a tout à fait le droit d'avoir son opinion. Il a rien dit, il a pas dit à Allegri c'est un crétin. Voilà, il a juste exprimé son opinion. Il a tout à fait le droit de le faire. Là où j'aimerais rebondir, c'est plutôt 2 réactions qu'il y a eu dans les débats, dans les réseaux sociaux, etc., vis-à-vis du rôle de Federico Chiesa. Parce que, à mon sens, il ne faut pas mélanger le fait de l'équipe joue en défense, l'équipe joue en attaque, avec le fait du rôle que Federico Chiesa interprète en Italie, donc comme il a toujours fait, et puis à la Juventus, la deuxième pointe. Parce que il me semble que le débat se déplace un peu sur sa position, et qu'on quoi Allegri, le faisant jouer en deuxième pointe, eh bien, perd la plus grande part de sa puissance d'attaque, alors que Spalletti l'utilise là bien où il faut le faire, et c'est là qu'il rend mieux. J'aimerais juste m'arrêter sur ce point spécifique, parce que là, je vais vous montrer les heatmaps reprises par Mirko Nicolino. À droite, vous avez les heatmaps, la moyenne des heatmaps de Chiesa à la Juventus, et puis bah, tous les matchs qu'il a disputés cette saison. Et puis, à gauche, ah non, pardon, à gauche, là, celle-là, dehors, derrière. Oh, incroyable. Ah, c'est pas derrière. Bref, tel que vous voyez à gauche, je vais y arriver. À gauche, c'est donc la moyenne de tous les
les matchs de Federico Chiesa avec la Juventus, et celle que vous voyez à droite, c'est le seul match, le dernier, Italia-Macedonia, où Federico Chiesa a joué en tant qu'externe. La chose qu'on remarque, c'est que même en jouant en tant que deuxième pointe, il a quand même les pieds sur la ligne, en gros. Après, il prend beaucoup des actions centrales. Vous voyez la tâche un peu orange entre le rond du milieu de terrain et puis la lunette. Ben, ça veut dire que aussi il a cette voilà, envie de venir chercher le ballon plus loin dans l'axe, mais il toujours de l'externe, quoi qu'il soit, il a pratiquement les pieds sur la ligne. Donc c'est une deuxième pointe entre guillemets atypique. Aussi de l'autre côté, vous remarquerez avec la Juventus. Donc vraiment, il peut aller à droite ou à gauche selon le moment du match, selon ce qu'il sent être le mieux, et il joue comme étant un externe, mais deuxième pointe. Cela est compensé bien, de la montée des deux mezzali. Si lui il va à gauche, ben, c'est la mezzala à droite qui va monter pour remplir l'espace et vice versa. Et même, j'ai envie de dire, les deux buts qu'il fait à l'équipe nationale, l'un, la talonnade de Barella, très belle talonnade entre autres, ça surprend tout le monde. Ça a failli surprendre aussi Federico Chiesa qui trouve la promptesse d'esprit de dégager le tir et c'est assez dans l'axe là où il tire, position de 3/4, donc comme une deuxième pointe. Et puis le deuxième but, c'est une lancée qu'il va récupérer de vitesse. Il fait le crochet et puis il va sur le deuxième poteau. Et ces deux buts, c'est pas forcément des buts externes, c'est pas le CR7 qui te part de la ligne qui va dans l'axe, hop, ou d'autres qui le font, c'est aussi des mouvances de deuxième pointe. Donc même les deux buts qu'il marque à l'Italie, il aurait pu tout à fait les marquer à la Juventus, tout pratiquement de la même façon. Mais il a, comme dit, licence d'aller là où il veut à la Juventus, donc non pas dans l'Italie. Et donc tout ça pour dire que moi, il me semble qu'on voilà, on se centre vraiment sur le mauvais problème, Federico Chiesa. Aujourd'hui, je ne vois pas tellement de différence de performance entre quand il joue externe et quand il joue deuxième pointe, parce qu'on l'a vu dans les heatmaps, c'est limite presque la même chose. Ce qui change avec Federico Chiesa, c'est au contraire soit s'il est servi bien dans la course, ou alors s'il a la force pendant tous les 90 minutes, il dépense beaucoup d'énergie, de aller lui-même aller chercher des ballons. Et on a vu le deuxième but contre l'Italie, c'est exactement ça. Le lancer n'était pas parfait, hein. Il était un chouïa trop long. Et puis il exploite toute sa vitesse de pointe pour aller chercher ce ballon. Mais donc, Federico Chiesa, s'il va pas bien, s'il n'est pas au top physiquement, soit deuxième pointe ou externe, j'ai envie de dire, ça change assez peu. Bon, juste deux mots, parler de Juventus, parce que ça y est, c'est la semaine, dans 6 jours, le match va se disputer, et bien préparez-vous, hein, parce que bien entendu, on va avoir droit, surtout après ce soir, hein, l'équipe d'Italie joue ce soir, donc à partir de demain, la pause nationale sera officiellement arrêtée. Attendez-vous aux interviews des sempiternels Materazzi, Paolo Bonolis, Moratti, etc. Le penalty Giuliano Ronaldo, voilà, la presse va commencer à préparer bien comme il faut le derby d'Italie pour bien chauffer les interistes et puis surtout les anti-juventini. Tenez-vous juste accrochés. De toute façon, là, on a passé une pause nationale, j'ai envie de dire calme. Je me suis limite heureux qu'il n'y ait pas un autre massacre médiatique qui ait eu lieu pendant cette pause nationale. Nous, on sera de toute façon pour en discuter. Vous le savez, hein, on a vraiment une crise au milieu de terrain. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours. En fait, Miretti est aussi en doute. Locatelli est fort doute. Alexandre rentre. Danilo, lui, c'est sûr et certain, il ne sera pas de l'équipe pour Juventus Inter. Enfin, voilà. La situation n'est pas des meilleures. L'Inter est une équipe qui est plus forte, plus solide et plus, j'ai envie de dire, mentalement confirmée de la Juventus. Donc oui, mes amis, ça va être difficile. Et on a toute la semaine pour essayer de comprendre comme ce Juventus Inter sera. Moi, je reste toujours
de l'hypothèse que Allegri va rien changer. Pour remplacer Locatelli, éventuellement, soit il mettra Rabiot là au milieu. Je pense pas qu'il fera jouer Nicolas Cavilla parce que voilà, on a beaucoup de défections de part et autre. Et à mon avis, il voudra changer le moins possible, notamment la défense et l'attaque, puisque ces deux morceaux de l'équipe, c'est ceux qui ont un peu continu, voilà, pendant la saison. Donc, je ne veux pas qu'il fasse rentrer Alexandre tout de suite dans la Juve Inter, je ne m'attends pas à Nicolas Cavilla. Si Wea est disponible, oui, bien entendu, parce que McKennie sera, lui, obligé d'aller dans l'axe. Et je pense que ce sera Ken Keane. Pourquoi? Parce que Dusan Blakovic aussi a mal fait avec la nationale serbe. Donc, le moment négatif de Vlahovic, malheureusement, continue. Hein. Cette fois, on ne pourra même pas dire, ah ben vous voyez, avec l'équipe de Serbie, il joue bien et chez nous, donc c'est l'entraîneur. On ne pourra même pas dire ça cette fois. Il a fait vraiment une mauvaise prestation. Et puis, lui aussi, le banc, ça commence à être vraiment... ouais, commence à être un remplacement aussi dans son équipe nationale. Voilà, on a discuté un petit peu. Moi, je vous invite toujours à mettre like et commentaire pour soutenir la chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez des mots de Federico Chiesa, de la situation de la Juventus à l'approche de ces Juve Inter. Moi, en attendant, je vous dis au revoir, à la prochaine. Toujours fino alla fine, Forza Juve.